Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes familles. Ok. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. Excusez-moi que tout le monde va bien. Excusez-moi. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est mes portes-sacs qui sont derrière moi. Je mets tout dedans. Ok, donc je disais que bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Soyez dans la parole de Dieu. Hein? Voilà. Lisez beaucoup vos Bibles. Et puis, voilà. Accrochez-vous à votre Dieu. OK? Parce que c'est Dieu seul qui peut nous aider dans ce désert. Le désert qu'on est en train de traverser, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Voilà. Alors, dans cette vidéo, ça sera une courte vidéo, hein, pas longtemps, je ne vais pas mettre beaucoup longtemps parce que je suis un peu fatigué. Voilà, donc je fais une courte vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de toute l'Afrique de l'Ouest, voilà, toute l'Afrique de l'Ouest, et puis parler aussi de Ahmed Bakayoko, voilà. Parce que j'ai vu une vidéo où les gens sont partis à Djibiroua pour agresser un village, déshabiller une personne, mais il faudra que je me renseigne bien avant de faire une deuxième vidéo, mais pour le moment, je vais brosser ça comme ça, voilà. Ok, ce que je vais dire, c'est que vous, mes parents de l'Ouest, là, de Djibiroua, vous voyez maintenant ce qui se passe. Quand j'ai fait la vidéo, excusez-moi, voilà, j'ai fait la vidéo, je vous ai dit que Ahmed Bakayoko n'a rien à faire dans vos villages. Ahmed Bakayoko n'a rien à faire dans vos régions. Ahmed Bakayoko n'a rien à faire. Vous comprenez? Parce que ces microbes-là qui sont là en train de vous découper, là, ces microbes-là, c'est le patron de ces microbes-là, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Ahmed Bakayoko est venu dans vos différentes choses, comment on appelle ça, régions, ou dans vos différents, comment on appelle, villages là, il est venu vous endormir. Il est venu vous endormir pour que ces criminels là, qui ils ont donné des machettes là, puissent rentrer dans vos choses, comment on appelle ça, dans vos villages, et puis vous traumatiser de cette manière-là. Comment on peut rentrer dans un village de Djibiroua et puis prendre quelqu'un et puis on le déshabille, on le traîne comme ça, et dans le village, il n'y a personne qui va intervenir. Un village par rapport à des individus qui sont venus. Vous qui êtes dans le village là, vous êtes plus nombreux que eux. Vous êtes plus beaucoup que eux. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sortis? Vous savez pourquoi vous n'êtes pas sortis? Parce que vous avez laissé M. Ahmed Bakayoko venir vous faire des choses, comment on appelle ça, des leçons de morale, dire que non, vous ne faites pas ça, parce que si vous faites ça, ça va empêcher le développement. Quel développement? Donc le développement est plus important que vous, votre vie. Le développement est plus important que vos vies. C'est-à-dire pendant 10 ans, ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire pour donner à l'Élysée, c'est-à-dire au gouvernement français. Et puis le reste, eux-mêmes, ils prennent ça et ils ont commencé à trafiquer de la drogue sur la Côte d'Ivoire. Et tout ça là, vous gagnez quoi dedans? Vous ne gagnez rien dedans. Eux, ils sont bien, les enfants sont bien, c'est des milliardaires. Et puis vous êtes dans vos villages en train de souffrir là-bas. Alors, si vous vous levez pour dire que non, pendant 10 ans, on a supporté cette misère, ça ne va plus se répéter. Donc, on se lève, on ne veut plus de vous. Et puis lui, il passe
Allez faire le tour à l'ouest là-bas, allez faire le tour à l'ouest, allez faire le tour partout pour dire que non, il ne faut pas vous lever parce que c'est eux qui ont envoyé des microbes là-bas. Donc, ils vont vous endormir. Partagez la vidéo dans les villages là. C'est pour ça que je ne vais pas faire des longues vidéos maintenant pour que ça arrive dans les villages. Ils vont vous endormir et puis derrière, ils vont envoyer les rebelles, les rebelles et puis de donner des machettes et puis ils vont vous déshabiller comme ça, vous faire promener dans les villages. Donc, il est temps maintenant que vous vous ressaisissez et puis vous vous levez parce que vous n'allez pas me dire que vous êtes dans un village et puis on attrape quelqu'un du village et puis on le traite comme ça et puis vous êtes dans vos maisons et puis vous ne sortez pas parce que vous avez peur d'eux. Pourquoi? Si tout le village sort là, le nombre de personnes que j'ai vues là, vous ne pouvez pas les attraper. Vous ne pouvez pas même les frapper, même les attacher, les mettre dans une pièce et puis ils vont rester là-bas. Et puis là, vous dire qui les a envoyés faire du bordel dans votre village. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes là et puis on trimballe quelqu'un partout. Il est tout nu parmi eux. Et puis ils sont là en train de crier sur lui. Ça, c'est des trucs à faire ça. C'est des trucs à... Si vous ne vous levez pas là, si vous ne vous levez pas, quand ces brigands, ces criminels là, on les donne des machettes et puis ils viennent dans vos régions, dans vos villages là. Si vous ne vous levez pas pour vous défendre là, c'est comme ça qu'ils vont vous déshabiller, se promener avec vous et puis ils vont vous brûler. Parce que ce n'est pas des gens, ces gens-là, ce n'est pas des gens. Et Ahmed Bakayoko est passé dans vos différents pays, dans vos différentes choses, comment on appelle ça, dans vos différents villages, vos différentes régions, pour vous endormir. C'est-à-dire, vous allez être là pour dire non, on ne peut pas faire la violence parce que le ministre est venu. Quel ministre? Ahmed Bakayoko n'est pas là pour vous. Ahmed Bakayoko, là, il n'est pas là pour vous. Ahmed Bakayoko et Dramane Ouattara, là, c'est même pain, même main. Vous comprenez? Voilà. Parce que si Dramane Ouattara même vient pour vous dire ça, vous n'allez pas l'écouter parce que vous savez déjà qui il est. Donc, il passe derrière Ahmed Bakayoko pour que Ahmed Bakayoko fasse ça. Mais je vais vous dire une chose. Tout ce que, toute la gouvernante que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, là, il demande d'abord l'avis d'Ahmed Bakayoko. Il y a 2 personnes qui demandent, 3 personnes plutôt. Il y a Amadou Bonkourbali qui est mort là. Il y a Ahmed Bakayoko. Et il y a l'autre là, comment il s'appelle même, celui on dit qu'il y a beaucoup de fesses là. Enfin, Bitogo. Voilà les 3 personnes là qui demandent. Et quand il voit que ça ne va pas, il n'a pas trouvé une bonne réponse, il va sur Kandia maintenant. Donc, Ahmed Bakayoko là, son homme a fait, c'est-à-dire de la façon qu'il s'est arrangé avec la France. Et puis, ils ont préparé une bande de rebelles pour venir tomber sur le gouvernement de Gbagbo là. C'est comme ça que, de la façon qu'il a utilisé Soro là, c'est comme ça qu'il est en train d'utiliser Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Donc, c'est Ahmed Bakayoko qui fait tout son sale boulot là. Tous les microbes qui vous découpent dans vos villages là, les patrons là, c'est Ahmed Bakayoko. Si Ahmed Bakayoko leur dit que non, ne découpez plus les Ivoiriens, ce que vous faites là n'est pas bon, vous allez voir, tous les machettes là, ils vont jeter ça. Vous n'allez même plus attendre parler de eux. Vous comprenez? Donc, Ahmed Bakayoko qui fait le tour de vos villages, de vos régions là, arrêtez de le recevoir. Ou bien si vous le recevez, n'écoutez même pas. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas écouter ce qu'il dit parce qu'il vient pour vous endormir. Le temps que vous êtes en train de ça, vous êtes refroidi, vous vous dites, oh, c'est pas bien qu'on se fait ça, on fait ça. Il est venu nous parler, on n'a qu'à laisser. Et puis, boum, il rentre, ces microbes-là rentrent dans vos villages et puis ils vous prennent comme ça. Vous comprenez? Donc, réveillez-vous et défendez-vous. Vous comprenez? Défendez-vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous défendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous défendre. Et puis arrêtez d'appeler Dieu. Tu peux appeler Dieu quand tu poses toi-même l'acte. C'est-à-dire toi-même tu es en train de te défendre. Et puis tu appelles Dieu maintenant de venir à ton aide. Mais vous ne vous défendez pas et puis vous appelez Dieu. Vous appelez Dieu pour faire quoi? Dieu a dit montre-moi montre-moi que ce que tu me demandes là, que ça te tient à cœur. Que tu veux que moi Dieu je le fasse. Mais vous ne montrez rien à Dieu et puis vous êtes toujours là, hein, Dieu va faire Dieu. Non, Dieu ne fait pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis chaque jour, prenez la Bible, lisez la parole de Dieu. Tout est dedans. Dans la parole de Dieu là,
Tout est dedans. Comment Dieu peut t'aider? Qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu t'aide? Comment tu dois te comporter pour que Dieu t'aide? Tout est dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Vous allez comprendre qui est Dieu et vous allez comprendre comment l'être humain que Dieu a créé doit marcher pour que Dieu vienne à son aide. C'est tout. Là, en Côte d'Ivoire, là, Dieu, il a déjà fini tout. Dieu a déjà fini de programmer tout. Dieu attend seulement que vous posez le premier pas et puis lui, Dieu, il vient terminer. C'est tout. Alors, si vous ne suivez pas la voix de Dieu ou bien si vous ne comprenez pas le message de Dieu, eh bien, vous allez toujours rester dans cette souffrance en train d'appeler « Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu ». Et ce Dieu-là ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas son langage. Vous comprenez? Il faut comprendre le langage de Dieu. OK? Donc, si des microbes de Ahmed Bakayoko, ceux-là même qui ont des machettes et qui se promènent partout là, et puis eux, ils ne disent rien, ça veut dire que c'est eux qui les nourrissent, ça veut dire que c'est eux qui les disent de faire ça. Donc, s'ils rentrent dans vos villages là, vous n'avez pas besoin qu'une seule personne vienne, non. Tout le village sort en même temps. Vous allez voir, si vous faites ça là, ils ne vont plus jamais mettre les pieds là-bas. Quand ils viennent naître, si tout le village vient se verser sur eux là, ils ne vont plus jamais revenir. Vous comprenez? Voilà. C'est comme un voleur, quand il rentre dans ta maison là, et que tu prends un objet, puis tu le tapes bien dans un endroit où lui-même le lendemain, quand il finit la nette, c'est l'ambulance qui vient le chercher ou bien il va à l'hôpital là. Il ne va plus jamais venir dans ta maison pour voler parce qu'il sait ce qui est là-bas. Mais quand il vient et puis il prend, puis il s'en va, il vient et puis il prend, il s'en va là. Il se sent à l'aise, donc chaque jour il va venir. Donc c'est la même chose. Si ces microbes-là viennent dans vos villages-là, vous tous, vous sortez, vous les frappez bien et vous les attachez, vous les mettez quelque part. Voilà. Et puis ils vont vous dire qui les a envoyés là-bas. Et puis après ça, vous faites ce que vous avez à faire avec, vous avez à faire. Vous comprenez? Vous n'êtes pas des enfants, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Mais vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez à faire. Parce que eux, quand ils sont venus là, s'ils vous trouvaient là, ils allaient vous découper. Non, quand on découpe quelqu'un, est-ce que c'est pour la personne vit encore? Non, la personne ne vit plus. Ok, donc quand tu l'attrapes le microbe dans ton village là, quand vous les attrapez là, faites ce qui est bien pour vous pour ne plus qu'ils reviennent encore. C'est tout. Faites ce qui est bien pour vous là. Posez un acte qui est bien pour vous pour ne plus que ces microbes-là reviennent encore. Parce que quand ils viennent là, ce n'est pas pour venir vous faire peur, c'est pour vous tuer. La preuve en est, ce monsieur de Guy Belois là. Il paraît que quand il a dit, moi j'ai vu la vidéo, mais je ne l'ai pas terminée parce que c'est du n'importe quoi, je ne peux pas regarder ce genre de trucs. Mais il paraît que quand ils ont fini de le faire promener partout comme ça, ils sont allés le brûler, non? Quelqu'un, quand on brûle, on met le feu sur lui là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il est mort. Voilà. Donc, quand ils viennent là, si vous leur donnez la permission de rentrer dans vos villages et puis vous vous cachez dans vos maisons là, et puis ils attrapent une personne ou deux personnes là, eh bien, ils vont aller les tuer. Alors, si c'est ce que vous voulez, ben, continuez. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez, quand vous les voyez comme ça là, sortez. Tout le village doit sortir pour grouper sur eux. Et quand vous les attrapez là, ce qu'ils sont venus vous faire là, faites-leur la même chose. C'est tout. Ce qu'ils sont venus vous faire là, vous les faites la même chose. Comme ça, quand le groupe, dans les sièges là-bas, où on les donne des machettes de venir vous découper là, quand ils vont voir qu'ils ne sont plus retournés là-bas, ils ne vont plus envoyer des gens dans vos villages. C'est tout. Alors vous êtes là, vous jouez avec eux. Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes dans un autre monde. Hein. On donne des machettes à un certain groupe de personnes pour leur dire, allez-y dans tel village, découpez tout ce que vous trouvez là-bas. Allez-y tuer. Si vous voulez, ces gens-là, on les donne des machettes pour aller tuer des êtres humains. Et vous les attrapez, puis vous jouez avec eux. Vous les attrapez, puis vous jouez avec eux. Non, franchement, et avec ça, vous appelez Dieu. Avec ça, vous appelez Dieu. Non, Dieu même qui t'a créé là. Quand il voit que tu deviens un problème pour lui là, il crée une situation pour que tu quittes sur la terre. Dieu même qui nous a créés là. Voilà comment il travaille. Quand il voit que tu as un problème pour lui sur la terre là, Dieu, le même Dieu qui t'a créé là, il va créer une situation pour ne plus que tu fasses partie de la terre. Pour que tu quittes sur la terre parce que tu as un problème pour lui. Ok? Voilà. Donc, quand les gens prennent des machettes pour venir dans vos villages, pour vous tuer là,
Quand Dieu vous aide et puis vous les arrêtez et puis vous jouez avec eux. Alors quand c'est comme ça, là, comment Dieu va vous aider encore demain? Dieu ne peut plus vous aider parce que Dieu va se dire que je les ai aidés à attraper ces gens-là pour les faire comprendre qu'ils ne doivent pas faire ça. Non, il les relâche. Ils vont les déposer partout où ils veulent les déposer. Non, 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 non. Quand un criminel vient chez toi là et puis il vient te tuer là, toi là, il faut être vigilant, il faut finir avec lui avant qu'il te tue. On appelle ça légitime défense. C'est-à-dire tu t'es défendu. C'est eux qui sont venus dans vos villages, ce n'est pas vous qui êtes allés les chercher. C'est eux qui sont venus dans vos villages. Et puis vous êtes dans le village et puis ils sont en train de se promener avec le monsieur. Ça, c'est des trucs à faire, ça. Donc vraiment, si c'est cet à lui-là que vous voulez prendre, eh ben, ils vont finir tout le village. Hein, parce que ces gens-là, ce n'est pas des gens qui sont là, qui rigolent. Hein, c'est des gens, déjà, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Et de deux, ils sont sur l'effet de la drogue. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas des gens qui sont normaux. Donc, si vous avez la possibilité de vous défendre, si Dieu vous donne la possibilité de vous défendre, défendez-vous. OK? Voilà. Votre vie là est précieuse. Donc, défendez-vous. Montrez-leur que vous n'êtes pas des animaux qu'on rentre chez eux et puis on vient découper. Voilà. Donc, si on les apprend de venir vous découper, si Dieu vous aide que vous les attrapez, eh bien, la même chose qu'ils sont venus vous faire, là, faites-leur la même chose. C'est tout. Comme ça, le lendemain matin, un autre groupe ne va plus venir. C'est comme ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Alors, des fois, quand je vois des gens qui se disent c'est des djoulas, je ne parle pas de nos frères du Nord, parce que nos frères du Nord ne peuvent même pas sortir ces genres de propos. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont djoulas. Djoula, déjà, ce n'est pas une ethnie, c'est une langue de commerce, déjà, dit djoula. Ok, ils disent qu'ils sont djoula, comme je suis obligé de les appeler comme ça pour qu'ils comprennent. Ils disent qu'ils sont djoula. Il y a un qui a fait une vidéo sur Don Giovanni, mais moi, je n'ai pas le temps de ces bêtises, donc je ne vais même pas montrer sa vidéo parce que je n'ai pas le temps. Je ne veux pas que la vidéo arrive trop loin. Il commence à dire que oui, nous, on les aime, mais eux, ils ne nous aiment pas. Mais quand vos frères, là, quand le gouvernement de Dramane Ouattara et d'Ahmed Bakayoko donne des machettes à vos frères d'aller à l'ouest, à l'est, au centre, partout, pour aller découper nos parents, pour aller découper des êtres humains, là, vous ne voyez pas ça. Vous ne faites pas de vidéo dessus pour dire à votre frère, à Ahmed Bakayoko, à votre Dramane Ouattara que non, il faut arrêter. Même si tu ne supportes pas Dramane Ouattara, parce que d'après ce que tu as dit, tu n'es pas dans comment on appelle ça, dans le RDR. Même si tu ne supportes pas le RDR, que toi tu te dis djoula, et qu'ils sont en train de faire des conneries comme ça, tu dois faire une vidéo pour dire que je ne veux pas accuser quelqu'un, mais ces gens-là qui marchent avec des machettes pour aller découper des êtres humains, pour aller découper les Ivoiriens, ou même aller découper des étrangers sur la Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas bon. Ils n'ont qu'à arrêter parce que ce n'est pas pour la politique qu'on doit se découper. Non, toi tu ne fais pas vidéo pour ça. Hein. Tu fais vidéo parce que Don Giovanni a dit que oui, s'ils viennent vous agresser, Don Giovanni a dit à ses parents que s'ils viennent vous agresser, défendez-vous. Pour ça, tu es monsieur, met costume, il met des lunettes et il a le temps de faire vidéo. Vous là même, vous prenez des gens pour qui? Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi? C'est-à-dire quand ça va dans votre côté, ça fait mal. Vous devez faire des vidéos dessus. Mais quand vos criminels là, vos assassins là, vos idiots là, quand ils passent, ils prennent des machettes pour aller découper des êtres humains qui sont tranquilles dans leur village là. Ça, vous ne faites pas de vidéo dessus. Quand certaines personnes sortent pour dire que nous, on attend seulement un mot d'ordre de Dramane Ouattara pour descendre à l'ouest, pour descendre dans les choses, comment on appelle ça, aller découper les Baoulés, aller découper les choses, les gens de l'ouest, ça, vous ne voyez pas ça. Mais vous aimez les gens de l'ouest. Mais quand on doit les découper, là, vous ne parlez pas. Non, moi, j'aime les gens de l'ouest. On s'est marié avec les femmes de l'ouest, ceci, cela, mais quand
vous préparez, quand vos gens qui se disent, Ahmed Bakayoko avec Draman Ouattara, toute sa bande de crics là qui se disent gouvernement, les criminels là qui sont à la tête de notre pays là, quand ils donnent des machettes aux enfants pour aller découper les parents des gens ou pour aller tout simplement découper les villageois qui sont au pays, aller les traumatiser dans les villages, là vous ne parlez pas. Ahmed Bakayoko sort, il fait le tour pour les endormir et puis entre-temps, ils vont armer des gens avec des machettes pour leur dire allez-y dans tel village, découper tout le monde là-bas comme ça. Ils vont avoir peur et s'ils ont peur maintenant, ils vont plus sortir pour marcher. Voilà l'idée dans laquelle où ils vont découper les Ivoiriens. Parce qu'en faisant ça, les Ivoiriens vont voir ça, ils vont avoir peur, donc ils ne vont plus marcher. Donc, vous les Ivoiriens, c'est une façon de vous faire peur, c'est tout. Quand ils donnent des machettes, quand le gouvernement donne des machettes aux enfants de rentrer dans les villages pour découper les gens du village, c'est une façon de vous faire peur pour ne pas que vous marchiez. J'ai déjà dit ça. Parce que vos marches là, ça ne les arrange pas. Vos marches là peuvent faire que les blancs là qui sont venus les déposer à la tête de notre pays là, vos marches là peuvent pousser les blancs à venir les dire de quitter à la tête du pays pour que les élections puissent s'organiser, pour que quelqu'un d'autre puisse gouverner. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'Ahmed Bakayoko se promène. Donc, arrêtez d'écouter Ahmed Bakayoko. Sinon, ils vont venir prendre vos villages en otage et puis vous rendre ridicule comme ça, vous déshabiller et puis se promener avec vous après, aller mettre de l'essence sur vous et puis vous brûler. Voilà le travail qu'ils doivent faire. Donc, arrêtez d'écouter Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko, il ne vient pas pour la paix. Il vient tout simplement pour vous endormir. Vous comprenez? Pour vous endormir, pour que ces criminels viennent par derrière pour vous tuer. Vous comprenez? Voilà. Parce que les microbes là, c'est eux. Ce sont les microbes. Ok? Lui, avant, il était ministre de la défense ou je ne sais quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramassé tous ces microbes là pour les mettre en prison et puis les mettre dans un centre pour les soigner? Parce qu'ils sont malades. Ils sont malades, ils ne sont pas normaux. Ils sont bourrés de drogue. Les sangs, là, c'est la drogue. Ils ne peuvent plus, c'est des gens, ils voient l'être humain, ils ne voient plus l'être humain en tant qu'un être humain, ils voient l'être humain en tant qu'un animal. Donc, ils ont le crime dans le sang. Et c'est avec ces gens de personnes-là qu'eux, ils laissent en liberté sur la Côte d'Ivoire pour effrayer les Ivoiriens, pour découper les Ivoiriens. Voilà le travail que Draman Ouattara et Ahmed Bakayoko font sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc Ahmed Bakayoko là, oui c'est un Ivoirien, bien sûr, mais ses pensées là ne sont pas bien pour les Ivoiriens. Il a des très mauvaises pensées. Il s'en fout des Ivoiriens. Voilà. Lui, ce qui l'intéresse là, c'est rester sur son pouvoir. C'est ça qui l'intéresse. Et si vous voulez même, vous tous là, vous les Ivoiriens là, vous tous là, ces microbes là peuvent tous vous tuer. Toute la Côte d'Ivoire peut mourir. Ils vont prendre des étrangers pour vous remplacer. Vous comprenez? Donc, vous avez affaire à des gens qui sont très dangereux. Donc, vos marches là, restez dedans pour que ces gens-là puissent quitter à la tête de notre pays. Sinon, vous ne restez pas dedans là, c'est vous qui allez souffrir. Hein. C'est vous qui allez vraiment souffrir. Parce qu'ils vont venir vous accueillir un à un comme ça, comme on appelle une manque. Et puis, ils vont finir avec vous dans le village. Dans le village, là, s'ils prennent 50 personnes comme ça, le village commence à se vider. Donc, faites très attention. Quand vous les voyez là, il ne faut pas avoir peur. Groupez sur eux et attrapez-les et puis faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Ils sont venus vous tuer, non? Ok, donc quand tu veux me tuer là, moi, je ne vais pas te laisser pour que tu partes. Ce que tu es venu me faire là, c'est ce que je vais te faire. Voilà. Donc, je m'arrête là. Maintenant, je vais passer à ce sujet-là qui dit que j'attends les gens qui disent que oui, Draman n'est qu'à quitter, il n'est qu'à mettre Ahmed Bakayoko. Vous les Ivoiriens, là, je vais vous dire une chose. Là. Notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, là, est pris en otage par le Satan. Est-ce que vous connaissez Satan? La Côte d'Ivoire est prise en otage par le Satan. Les francs-maçons là travaillent avec les trucs sataniques. Ils travaillent avec le Satan. Ils versent le sang humain matin, midi, soir. C'est le sang là qui fait vivre les conneries qu'ils adorent. Vous comprenez? De la façon que nous, les chrétiens, là, on prie, on doit prier, on doit gêner. C'est ça qui fait que tu as grandi dans le spirituel. Eux,
C'est les sacrifices humains là qui font qu'ils agrandissent dans les conneries là. Vous comprenez? Donc, dire que si Draman, on ne veut pas de Draman, mais on veut d'Ahmed Bakayoko, en ce moment-là, pourquoi vous marchez là? Laissez Draman. Parce que je vous ai déjà dit que Ahmed Bakayoko et Draman, c'est pas les deux, pour vous, c'est deux personnes. Mais dans le spirituel, c'est une seule personne. C'est-à-dire ce que Draman fait là, c'est la même chose que Ahmed Bakayoko fait. Donc si vous dites que vous ne voulez pas Draman, mais vous voulez Ahmed Bakayoko là, quand Ahmed Bakayoko va gouverner là, la même chose que Draman fait là, c'est la même chose que Ahmed Bakayoko va faire. Vous comprenez? Parce qu'ils ont des patrons qui leur donnent des directives à suivre. Vous comprenez? Donc, ce qu'ils disent à Draman Ouattara de faire là, et puis Draman Ouattara fait des conneries sur la Côte d'Ivoire là. Si Ahmed Bakayoko vient là, c'est la même chose aussi qu'ils vont dire à Ahmed Bakayoko. Parce que c'est une bande de francs-maçons. Et ils ont des grandes personnes, leurs patrons qui sont derrière eux, qui leur disent tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Vous comprenez? Moi, je vous dis que cette bande de RDL doit disparaître sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pas disparaître dans le sens, dans l'autre sens, non. C'est-à-dire quitter à la tête même de la Côte d'Ivoire. Quitter complètement à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce combat-là qu'on est en train de faire. Et que Dieu va nous aider dans ce combat. Parce que tu ne peux pas dire que non, toi tu ne veux pas Satan, mais tu veux Lucifer. C'est comme si tu me disais, non, je ne veux pas Satan, mais moi je préfère Lucifer. Mais Lucifer et Satan, c'est la même chose. Lucifer et Satan, c'est la même chose. Ils font le même travail, c'est le même esprit. C'est comme si tu me disais, Jésus et Saint-Esprit. C'est comme si tu me disais, Jésus, moi je veux Jésus, mais je ne veux pas Saint-Esprit. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que si tu veux Jésus, là, c'est que le Saint-Esprit, tu veux le Saint-Esprit. Parce que Jésus, là, c'est lui qui est Saint-Esprit. Cet esprit, là, c'est lui qui est Jésus. OK? Donc, c'est comme si vous étiez en train de dire, vous les Ivoiriens, que non, partagez la vidéo, partagez la vidéo. C'est comme si vous étiez en train de dire, non, on ne veut pas Draman, mais on veut Ahmed Bakayoko. Mais Ahmed Bakayoko et Draman, c'est le même travail qu'ils font. Donc, si Draman n'est plus là qu'Ahmed Bakayoko est là, c'est toujours le même travail qui va continuer sur le travail. Donc, à ce moment-là, pourquoi on se bat? Pourquoi on fait tout ce tapage-là? Si c'est pour enlever Satan et puis mettre Lucifer, pourquoi on se fatigue? Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Il faut vraiment arrêter. Vous les Ivoiriens, là, vous devez vraiment arrêter toute bêtise que vous êtes en train de faire. Vous comprenez? Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Et si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, si Dieu nous lâche, si Dieu enlève sa main sur la Côte d'Ivoire là, vous êtes foutus. Hein. La Côte d'Ivoire là sera foutue. Hein. Parce que le système même que la Côte d'Ivoire, le système dans lequel où Satan a mis la Côte d'Ivoire là, c'est parce que je ne vais pas trop arriver loin, mais je vais vous brosser ça un peu. Et la prochaine vidéo, je vais bien vous expliquer ça. Vous comprenez? Ok. Le système, c'est quoi? Le système, c'est que l'Élysée, la France là, en Europe là, c'est eux la base de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Ok. Donc, les francs-maçonneries là, ils veulent amener ça sur la Côte d'Ivoire. Pour que tous les francs-maçons du monde là viennent sur la Côte d'Ivoire. Quand il y a des sacrifices à faire, quand il y a des réunions à faire, vous allez tous les voir là-bas. C'est là-bas qu'ils viennent adorer Satan, puisque c'est là-bas qu'ils veulent déposer c'est comme une église. C'est là-bas qu'ils vont déposer la maison de Satan. Vous comprenez? Oui, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là qu'ils vont déposer. Donc, quand ils vont déposer ça là, ça va contrôler tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils vont mettre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest dans la pauvreté. Pour qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse rentrer dans les trucs de francs-maçons. Pour qu'il y ait des sacrifices aussi. Humains. Vous comprenez? Parce que s'ils ne font pas ça, qu'ils créent des emplois, tout, les gens ne vont pas parce qu'eux, ils ont besoin du monde. Ils ont besoin du monde. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin d'un président qui a beaucoup de monde. Parce que c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'Arafat. Parce que le monde qui était derrière Arafat était beaucoup. Donc, au fait même, ce n'est pas Arafat qui les intéresse.
c'est le public qui est derrière Arafat. Les gens qui suivent Arafat, là, c'est ceux-là qui les intéressent. Sinon, ce n'est pas Arafat même qui les intéresse. Et ils sont obligés de passer pour faire comprendre à Arafat qu'ils aiment Arafat, pour que le public de Arafat les approche, pour que le public de Arafat les accepte, pour que le public de Arafat s'approche d'eux, parce que le public d'Arafat va dire quoi? Ah, ils aiment notre chanteur, ils aiment notre star, ils aiment notre grand frère. Donc, nous aussi, on est obligé de les aimer. Voilà le travail qu'ils font. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent les gens qui sont populaires, c'est-à-dire les gens que le monde suit. Quand le monde ne te suit pas, là, ils n'ont pas affaire à toi. OK? Voilà, donc c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc quand ils voient qu'en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils voient qu'en Côte d'Ivoire, déjà les Ivoiriens, ils sont beaucoup attirés par l'argent. Vous comprenez? Les Ivoiriens sont facilement attirés par l'argent. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Côte d'Ivoire pour ça? Les Ivoiriens sont attirés par l'argent. Et puis, il y a beaucoup d'Africains qui viennent sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y en a même... Ils préfèrent rester en Côte d'Ivoire que d'aller en France. Vous comprenez? Le système qui est en Côte d'Ivoire, là, ça n'est pas dans les autres pays. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire attire le monde. Donc, quand ils vont installer cette base de franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, ils vont appauvrir tous les pays. Le Mali, la Guinée, le Sénégal, comment on appelle le Burkina, comment on appelle ce pays-là, le Togo, le Bénin. Ils vont affaiblir tous c'est-à-dire ils vont mettre tous ces pays-là dans la misère totale. Ils vont placer des présidents à la tête de ces pays-là et ils vont dire à ces présidents-là de ne rien faire pour la population. Ne rien faire. Donc la population sera tellement misérable que toute la population de ces pays-là vont se retrouver sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont faire de sorte, ils vont faire un genre de cinéma comme s'il y avait tout sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, dans ton pays, là, ce que tu ne peux pas avoir, tu viens sur la Côte d'Ivoire, tu peux avoir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de moi. Vous comprenez? Et une fois que ce monde-là est sur la Côte d'Ivoire maintenant, les trucs de francs-maçons, là, ça va bien marcher. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire rentrer beaucoup de gens dedans. Beaucoup de gens qui vont rentrer dedans et puis faire les sacrifices, ça sera 1, 2, 3. Vous comprenez? Parce que tous ces autres pays qui sont pauvres là, quand ils vont venir là, quelqu'un va te proposer de l'argent, oui, va tuer un enfant ou va faire ceci, ben tu vas le faire. Parce que toi, dans ton pays même, tu sais dans quel état tu as laissé ta famille pour venir te chercher en Côte d'Ivoire. Donc voilà le système qu'ils veulent poser sur l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Donc là, le Mali, Dieu même a touché le Mali. Le Mali a compris, ils ont enlevé celui qui était là. Parce que celui qui est là fait partie de leur lot. Tous les présidents qui sont en Afrique de l'Ouest là. Pourquoi Ouattara les contrôle? Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête. Vous comprenez? C'est la Côte d'Ivoire qui est en tête. Donc, celui qui va gouverner en Côte d'Ivoire, ils vont faire de sorte qu'ils contrôlent tous les autres présidents comme ça. Tout ce qu'ils vont dire aux autres présidents de faire là, ils vont faire ça. Vous comprenez? Donc, on est vraiment dans un sérieux problème. Des fois, quand je fais des vidéos, il y en a qui disent « Ah, vraiment, on a mal au cœur de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. » Non, ma soeur, mon frère, il ne faut pas avoir mal au cœur pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que si ça touche la Côte d'Ivoire, ça va toucher ton pays aussi, qui est comment on appelle ça, le Gabon, ou ton pays qui est le Togo, ou ton pays qui est le Sénégal, ou ton pays qui est la Guinée. Si ça touche, si ils arrivent à maîtriser la Côte d'Ivoire, à faire ce qu'ils veulent là, eh bien chez toi là, c'est même pas la peine. Parce que ce qui va bondir chez toi là, même tu ne pourras même pas vivre là-bas. Quand c'est comme ça, c'est mieux même d'aller vivre, faire un petit campement au champ, et puis tu vis dans ton petit champ là-bas, tes enfants ne vont pas à l'école, et puis tu vis une vie de choses, de l'ancien temps. Ça c'est encore mieux. Je conseille ça même aux gens. Si vous ne voulez pas vous lever,
Vous, toute l'Afrique de l'Ouest, là, vous ne voulez pas vous lever pour que chaque personne se bat pour son pays, comme le Mali est en train de faire. Enlever tous ces présidents-là que la France est venue déposer à la tête de nos pays. Et puis nous, le peuple même, on va élire quelqu'un qu'on va mettre à la tête de notre pays, qui va être sur notre contrôle, comme les grands pays où on vit là. C'est le peuple contrôle le président. Donc le président est obligé de faire ce que le peuple veut. Il ne peut pas faire n'importe quoi. S'il fait n'importe quoi, il finit ses 5 ans ou ses 4 ans, le prochain mandat, il ne faut même pas qu'il compte sur le peuple. Parce qu'ils vont créer une situation pour l'enlever. Vous comprenez? Donc, au lieu de se battre pour faire ça, non, vous ne faites pas ça. Quand vous voyez les vidéos des gens, oh, on a mal au cœur pour ce que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est un passage qu'ils sont en train de chercher sur la Côte d'Ivoire. Une fois qu'ils ont trouvé le passage sur la Côte d'Ivoire, là, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ça va se passer partout. Ça va se passer partout. C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'ils maîtrisent votre pays, ben ils vont tous vous tuer. Ils vont créer un système et puis il y a une guerre qui va se déclencher où ils vont armer les gens qui vont tuer les populations. Donc on est dans un sérieux problème. Nous, en Afrique de l'Ouest, là, on est dans un sérieux problème. Je ne parle pas des autres pays africains. Hein. Je ne parle pas de Ghana, je ne parle pas des autres pays qui ont été colonisés par l'Angleterre. Ce n'est pas d'eux que je parle. Ceux-là, eux, ils n'ont même pas ce problème-là. Eux, ils sont tranquilles. Mais c'est nous qui avons été colonisés par les Français, là. On est dans un sérieux problème, un très sérieux problème. C'est-à-dire, on doit tout faire pour enlever la France sur notre tête. Sinon, si on n'enlève pas la France sur notre tête, là, la France va nous mettre dans un système satanique et puis ils vont nous piller. Ils vont piller notre pays, nos différents pays. Ils vont comment on appelle ça? Ils vont faire de sorte que l'Afrique va devenir pauvre. Et ils vont créer un système qui va nous défendre aussi de rentrer chez eux. Vous comprenez? C'est-à-dire, je parle de ceux qui sont en Afrique. Hein. Ils vont créer un système pour ne pas... Par exemple, quand tu vois que c'est dur, là, tu veux fuir maintenant pour aller chez eux, non? Le système qu'ils vont mettre là, tu ne pourras pas aller chez eux. Tu pourras peut-être venir vers les États-Unis, dans les autres pays, mais dire qu'en France, tu ne peux pas rentrer en France. Quand ils vont reçu, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu pour qu'on marche toujours, on se met tous ensemble pour se battre ensemble là, et que chacun de son côté pour dire, ah non, moi pour le moment ça ne nous concerne pas, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Eh bien attends, quand ils vont finir avec la Côte d'Ivoire, ils vont atterrir chez toi. Parce que eux, ce qu'ils veulent là, tout ce qu'ils ont colonisé comme pays en Afrique de l'Ouest, là, c'est dessus, ils veulent mettre la main. Ils veulent mettre la main, c'est-à-dire, ils veulent nous ramener au temps de l'esclavage. Ok? Piller nos pays, et puis nous, on va être à leur disposition. Et non seulement on va être à leur disposition, mais ils vont venir nous imposer leurs conneries qu'ils appellent francs-maçons, là. C'est-à-dire, tu veux ou tu ne veux pas, ou tu es dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est un sérieux problème qu'on a. Un très sérieux problème qu'on a. Et c'est sur ce combat-là que Gbagbo fait. Alors, des fois, les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, non, parce que tu es bêté, parce que tu es de l'Ouest, donc tu supportes Gbagbo. Non, moi, j'ai toujours dit que je supporte Gbagbo pour le système. Le système, là, on doit combattre ça. Parce que si on ne combat pas le système là, va détruire tous les pays que la France a colonisés sur l'Afrique. Le système français, là, va détruire nos différents pays. C'est-à-dire, dans ton propre pays, tu es esclave de Blancs.